Autrefois, les jeunes se voyaient bien dans la pêche parce que c'est un métier très dur. Donc, le métier, comme je disais, nourrissait bien son nom. Mais maintenant, tu vois, avec la rareté des ressources, tu vois les migrations, la Barça ou Barça, si un jeune préfère aller en Espagne ou cueillir des fruits plutôt que d'aller en mer. Donc ça, il nous arrivait de ne plus avoir de pirogue ici parce que tous les jeunes sont partis et c'est les jeunes qui partent. C'est pas les vieux, c'est les jeunes qui partent. Et c'est des jeunes pêcheurs très expérimentés. Donc s'il y avait encore la ressource, je pense qu'ils ne partiraient pas vers l'Europe. Et aujourd'hui, la question principale, c'est ça, ces accords non réglementés, ces méthodes de pêche, etc. Ce sont ces États-là qui signent des accords, les vraies communautés n'en bénéficient pas, ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un accord, alors que c'est leur principal moyen d'existence qui est menacé. Je pense que la question aussi est là. Pour que les jeunes restent dans ce pays-là, il faut une meilleure gestion de cette ressource. Dans le nord du bassin arachidier, ici, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas dépassé 45 jours de pluie. Tu vois, pendant l'année. Et plus tu remontes, plus c'est ça. Hein? Ah oui, 45, c'est très peu. Hein? Dans ces zones-là, en fait, on va voir que c'est la zone d'immigration. En prêtant attention à la nature, hein, à l'environnement, etc., on va voir que c'est mort. On va voir que c'est mort. Les gens ont quasiment abandonné l'agriculture. On a tout fait pour que dans la famille, il y ait une ou deux personnes qui voyagent. Et après, on vit de ça. Hein? Mais aujourd'hui, en fait, les immigrés, c'est des jeunes. Mais ils sont beaucoup plus en Italie, hein, il faut le dire. Italie, Espagne, etc. Parce que l'émigration vers la France, c'est beaucoup plus estudiantine. Le projet avait foré 30 puits à travers 30 producteurs qui vraiment sont très contents actuellement. Ils font de bonnes productions au niveau de leur exploitation. On dépensait environ 600 000 par puits. Le producteur contribue à hauteur de 100 000 francs et le reste, c'est maintenant le projet qui finance à 500 000, ça fait 600 000. Il y a un seul puits qu'on a, il y a des installations, c'était à Kerpate-Khévé. Là, alors, c'était un puits pour un groupement, c'était un puits motorisé qui permettait aux villageois maintenant de pouvoir travailler en groupe dans leur exploitation. Mais c'était un seul. Mais ce puits-là dépensait largement 600 000. Je pense que c'était 3 millions à hauteur. Ouais. Donc, il y avait un groupe électrogène qu'on avait mis sur le puits. Financièrement, le réseau n'est pas soutenu par l'État. Financièrement, c'est des projets qu'on écrit qui sont financés soit par l'Union européenne, soit par la coopération belge, soit par la coopération autrichienne, soit par l'ambassade du Japon, par la construction d'un centre annexe pour le réseau, pour la formation. Donc, pour le moment, nous ne bénéficions pas de subventions de l'État. Donc, et nous sommes là. Et il nous arrive même parfois d'offrir des semences certifiées à l'État. L'État subventionne en fait tout ce qui est matériel agricole et tout ce qui est engrais et tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Et nous demandons à vraiment à bénéficier de ces subventions-là. Mais ceux qui sont subventionnés, je suis désolé de le dire, mais c'est des producteurs qui ne sont de producteurs que de nom, hein, qui n'ont pas d'organisation, qui ont peut-être la chance d'être connus par les médias, qui ont la chance d'avoir un bon programme de visibilité, alors que réellement c'est des gens qui n'ont pas de membres et qui sont soutenus. Dans la plupart des cas aussi, il y a des subventions qui sont données aux marabouts, donc parce que c'est des porteurs de voix pour lors des élections, et puis on nous donne des subventions, mais les vrais producteurs ne sont pas... S'ils sont subventionnés, c'est en petite quantité quand même. Donc ça c'est un problème qu'il faut dénoncer. Et nous, au niveau du réseau, on n'est pas politique, on est avec aucun régime. On essaie de tant mieux que faire, de faire marcher notre union, notre union de coopératives. Vraiment, et puis à montrer, dès que l'occasion se présente, aux autorités, qu'il est possible de faire un modèle de coopérative en se basant sur le réseau. Et là, nous sommes disposés vraiment à partager cette expérience avec d'autres coopérateurs. Et puis, avec l'appui, l'encadrement du ministère de l'Agriculture, avec l'appui de l'État, vraiment, on espère que ce modèle de coopérative, les coopératives qui sont mises en place, pourront lutter contre l'insécurité alimentaire des familles, surtout en milieu rural.